Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement nous a plutôt donné une bonne surprise puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, un enfoncement ici de la zone des 7242 points, on s'est finalement repris. Alors on a repris la hausse juste après l'expiration des 4 sorcières, ce qui concerne le CAC 40, puisqu'à partir de 16h, on est revenu ici, on est repassé au-delà de la zone des 7240 points pour venir se rapprocher ici du niveau de clôture de la veille et terminer au final à 7274,48. Le CAC 40 perd au final 0,27% par rapport à la clôture de la séance précédente, après avoir donc marqué ici un point bas proche des 7200 points. Donc on reste malgré le tout dans un flux baissier, mais on limite la casse dans cette séance des 4 sorcières. Au niveau des indicateurs techniques, donc toujours une continuité baissière au niveau des histogrammes du MACD qui passe dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, un RSI relativement neutre, des volumes supérieurs à la moyenne, mais c'est dû au volume, donc aux 4 sorcières. Je dirais même que c'est un peu faible pour des 4 sorcières. La même échéance l'année dernière, on avait eu 7 milliards 5, alors que là on a 7 milliards et on avait eu presque 8 milliards sur les 2 premières échéances de l'année 2024. Je parle des échéances trimestrielles. Donc c'est tout à fait normal pour une 4 sorcières. Globalement, donc au niveau des indicateurs techniques, on est dans une continuité du mouvement baissier. Il faudrait vraiment repartir fort à la hausse pour sortir, je dirais, de ce risque qui reste donc baissier, puisque sous 7310, je rappelle que on revient sur un risque baissier. Et globalement, même avec la hausse du jour, ce n'est pas suffisant pour essayer d'anticiper un retournement de tendance. Il va tout de même falloir regarder ce qui se passe du côté des États-Unis et sur les contrats futurs, puisque ça revient toujours très fort de l'autre côté de l'Atlantique. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, tout ça pour observer un petit peu en bilan. Alors, on a effectivement une configuration de retournement, on le voit ici, cette bougie à forte conviction, une bougie un peu plus hésitante, et là on revient sur une conviction baissière. Donc globalement, sur le moyen terme, ça ne change pas grand-chose, puisque la semaine dernière, je vous avais attiré votre attention là-dessus, à savoir qu'on avait une attaque ici, bol inférieur, qui était certes assez faible, mais qui avait le mérite d'exister. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait à agir comme résistance, et puis au final, on repart à la baisse cette semaine. Donc, globalement, on est ici sur un schéma d'impulsion baissière, rebond technique et retour à un mouvement baissier. On le voit bien ici sur ce graphe. L'enjeu d'un point de vue moyen terme serait de ne pas casser cette zone ici qui avait été marquée donc justement par ce fameux point bas le 5 août. Donc on est entre 7040 et 7075 points. Si on casse cette zone là d'un point de vue moyen terme, on est vraiment ici dans un retournement de tendance avec, vous voyez ici, une impulsion haussière. Ici, un retournement, un rebond technique, puisque même sur cette unité de temps, on le voit, on vient ici, contact vol supérieur, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, on revient chercher la bol inférieure, retour sur résistance. Là, si on casse et qu'on revient ici sur cette zone de cotation ici je dirais du mois d'août, on part sur une poursuite baissière avec comme prochain objectif les points bas que nous avions connus ici en fin d'année 2023. Donc globalement, ça sera le niveau à surveiller, et à la hausse, bien entendu, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone des 7460 points, zone qui avait été testée ici la semaine dernière, qui est au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps, et qui pourrait commencer à nous sortir de cette tendance baissière, sachant que le retournement ne serait acté que sur une cassure ici à la hausse des 7650 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est sur une dynamique toujours baissière au sens des histogrammes du MACD, neutre au niveau du RSI. On constate de forts volumes qui sont essentiellement liés à l'expiration trimestrielle que nous avons connue aujourd'hui. Donc ça ne change pas grand-chose. Donc vraiment ici les points à surveiller.
Donc 7240 points, hein, c'est une zone qui a été testée cette semaine, mais la zone ici des 7150 qui avait été testée ici lors de ces 4 bougies, car là l'ouverture et la cassure de cette zone pourrait nous ouvrir des perspectives baissières beaucoup plus fortes et surtout on pourrait connaître une accélération suite à la cassure éventuelle de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Maintenant pour la séance de lundi, comment aborder cette prochaine séance? Alors tout va se jouer autour de la zone des 7242 points. On va surveiller un petit peu les futurs qui au moment où je vous parle se rapprochent ici des 7300 points. Si on parvient à ouvrir au-delà des 7310 points, on sort de la zone d'alerte. Et puis, quelque part, on aura ici une configuration avec une zone de points bas, ici, donc enfin deux zones de points bas qui évoluent de manière croissante. Et si on repasse au-delà des 7310 points, eh bien on pourra avoir ici un rebond consolidé, et puis on pourrait anticiper un retour ici. Mais cela ne serait confirmé que sur rupture de cette zone ici, des 7525 points. Donc pour l'instant, on a impulsion au retour. Tant que l'on ne casse pas ici ce point bas, eh bien on peut, vu que l'on a cassé ici cette résistance oblique, dire que on est sur une sortie de la dynamique et qu'on peut éventuellement donner une impulsion, sachant que cette impulsion haussière ne nous donnera un vrai signal de retournement qu'en cas de cassure de cette zone ici, les 7525, et de la zone des 7570 points, zone sur laquelle nous avons eu le dernier point haut significatif de la précédente dynamique baissière. Ce qui veut dire que tant que l'on reste en dessous, on sera sur un marché qui sera assez vulnérable, et je le répète, si on reste ici sous cette zone des 7310 points, eh bien on risque de connaître un nouvel accès baissier qui, en cas de cassure ici de la zone des 7150, nous donnerait d'autres signaux puisqu'on aurait comme objectif les zones de points bas du 5 août de cette année. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, c'est toujours assez partagé, on a des probabilités d'évolution alors qui n'ont pas une conviction énorme, on a un nombre d'occurrences qui est comme hier, qui est assez faible, mais qui va vers une neutralité qui pourrait déboucher sur une nouvelle phase de baisse. Alors le potentiel n'est pas très fort, mais en gros il n'y a pas pour l'instant de velléité haussière qui soit en train de se déclarer par rapport à la configuration actuelle. Donc pour l'instant la configuration actuelle avec ce gap comblé ici et cette ombre basse, ne donne aucune indication de probabilité sur la possibilité d'avoir un rebond technique plus durable. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette fin de semaine. La semaine prochaine, le site boursicoté.com aura un rythme d'analyse un peu plus faible lié aux vacances, aux fêtes de Noël. Pour ceux qui ne consulteraient pas les analyses, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël, une bonne fête de fin d'année en général. On se retrouve en ce qui me concerne, la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, mais dès l'année prochaine pour tous les autres. Bonne fête à tous et à très bientôt sur le site boursicoté.com.